Bonjour à tous, je suis Emma de Réseau Car. Tous les 15 jours, je me propose d'être votre porte-parole et notre expert Thibaut répondra à toutes les questions que vous vous posez face à l'achat d'une voiture d'occasion. Parlons voiture by Réseau Car, le podcast des voitures d'occasion. Astuces, bons plans, choses à savoir, les voitures d'occasion n'auront plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Parlons voiture. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la vignette écologique en Europe. Quel impact sur les conducteurs français ? En France, la vignette Crit'Air régit désormais l'accès aux plus grandes agglomérations du pays en fonction de la classe environnementale d'un véhicule. Des dispositifs et des restrictions similaires existent aussi en Europe, mais où et à quoi faire attention lorsqu'on se rend à l'étranger ? Ce sont les deux questions auxquelles nous allons répondre dans notre podcast du jour. Et pour cela, je suis accompagnée de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Emma. Thibaut, où trouve-t-on des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants en Europe ? Un peu partout en fait Emma, surtout autour des grandes agglomérations. La plupart des capitales de nos pays voisins par exemple ont instauré des zones à faible émission, ce qu'on appelle des ZFE. C'est le cas de Rome, de Madrid, de Bruxelles ou encore de Londres. Mais évidemment ce ne sont pas les seuls. En Allemagne par exemple, il n'y a pas moins de 60 zones environnementales qui sont disséminées sur le territoire germanique. En Italie, c'est Milan qui a introduit un écopass pour son centre historique. En Suisse, c'est tout le canton de Genève de l'autre côté de la frontière qui est concerné. Et ailleurs en Europe, on trouve également dans la plupart des grandes agglomérations ces fameuses ZFE. Aux Pays-Bas par exemple, à Amsterdam, Rotterdam ou encore Maastricht. Et enfin, Barcelone a également mis en vigueur une ZFE depuis janvier 2020. Est-ce que les règles sont homogènes dans tous ces pays ? Hélas, non. Déjà, il faut savoir que le seul point commun entre toutes les ZFE partout dans le monde, c'est que ces zones à faible émission se basent sur les catégories environnementales des véhicules, ce qu'on appelle la fameuse norme Euro. Ça, c'est un élément que vous allez pouvoir retrouver sur la carte grise de votre voiture. Ça, c'était le seul point commun. Maintenant, au cas par cas, certaines zones, comme Genève par exemple, n'excluent les véhicules les plus polluants qu'en cas d'alerte smog, ça veut dire brouillard, c'est un anglicisme employé ici, tandis que d'autres ZFE sont en application tout le temps. Peu importe, la semaine ou le week-end, c'est le cas à Bruxelles ou à Francfort. Et enfin, il y a d'autres ZFE qui, elles, n'appliquent les restrictions qu'en journée et en semaine. C'est le cas de Milan, de Paris ou de Barcelone. Enfin, les conditions d'accès ne sont parfois pas homogènes au sein d'un même pays. En Belgique, les règles ne sont pas les mêmes entre les ZFE de Bruxelles ou d'Anvers. Il faut donc acheter une vignette différente à chaque fois ? Heureusement non, c'est pas nécessaire car les moyens d'accès et de contrôle diffèrent également. À Genève, à nouveau, la vignette Crit'Air française est acceptée. Donc si vous avez prévu d'aller en Suisse, pour ça, pas de problème, tout va bien. À Milan, il faut au préalable s'enregistrer sur le site dédié et s'acquitter de la somme de 5 € par jour pour circuler dans le centre-ville. En Belgique, l'accès est ici gratuit pour les véhicules autorisés, mais il faut au préalable s'enregistrer sur le site de la ville concernée et attention, il faut le faire pour chaque ZFE. En Allemagne, outre-Rhin, cela fonctionne avec un système de vignettes de couleur, similaire à celui que l'on connaît en France avec nos vignettes Crit'Air. Les plaquettes environnementales peuvent être achetées dans les bureaux de contrôle technique en Allemagne ou sur Internet. Mais attention, dans ce cas de figure, méfiez-vous des arnaques. Certains sites vendent les vignettes jusqu'à 50 € alors qu'elles coûtent une quinzaine d'euros en moyenne. 50 €, c'est énorme. Il y a un gros différentiel, donc faites bien attention si vous avez prévu d'aller en Allemagne. Je pars maintenant du côté de la péninsule ibérique. En Espagne, il faudra également s'enregistrer en ligne au préalable. Cela coûte 7 € à Barcelone et l'inscription est valable 2 ans. Enfin, à Londres, il faut également préalablement enregistrer tout véhicule immatriculé à l'étranger. Il vous faudra ensuite prouver qu'il respecte bien les conditions d'accès pour la ULEZ, la Ultra Low Emission Zone, sans quoi il en coûtera 12,50 livres par jour. Quel accent Thibaut ! Merci. Thibaut, qu'est-ce qui se passe si on ignore les restrictions et si on oublie de commander sa vignette ou de s'enregistrer ? Emma, mieux vaut ne pas être distrait car les amendes sont salées d'une centaine à plusieurs milliers d'euros en cas de récidive. Une récidive peut aller très très vite parce que dans une même journée, vous pouvez vous faire contrôler peut-être 1, 2 ou 3 fois, donc attention à ça. En parallèle, il faudra également être attentif aux signaux routiers, c'est souvent écrit sur des panneaux, et faire attention aussi aux informations pour savoir quelles sont les règles en application pour les ZFE temporaires, par exemple si une alerte smog est en vigueur en Suisse. Tout ça me semble un peu compliqué. Est-ce que vous auriez un conseil pour aider nos auditeurs à s'y retrouver ?
Oui Emma, tout va bien, pas de panique. Si vous prévoyez de vous rendre ou de traverser une grande ville à l'étranger, vérifiez au préalable si elle est concernée ou pas par une zone à faible émission. D'autant que de nouvelles zones s'ajoutent désormais chaque semestre environ. Une simple recherche sur internet avec les termes ZFE plus le nom de la ville que vous vous apprêtez à visiter devrait vous permettre d'y voir rapidement plus clair sur les restrictions éventuelles et les modalités d'accès. Merci Thibaut pour toutes ces informations concernant les vignettes et les ZFE. Je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, je vous invite à commenter et à liker sur Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Bonne route à tous!